C'est une grâce que l'Éternel nous a accordée de pouvoir vous servir ce soir dans le cadre de cet autre programme. Merci de nous recevoir chez vous alors que ce programme L'heure de solution commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure de solution, c'est ce programme où on aborde des thématiques autour des problèmes du quotidien. On traite également des différents courriers, des différentes préoccupations des uns et des autres. Alors, vous retrouverez l'heure de solution deux fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20. Samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore avec un grand plaisir recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samet. Bonsoir, apôtre Samet. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci à vous. Merci également à vous qui nous regardez, chers téléspectateurs. Merci également pour votre fidélité aux médias Solutions. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de connaissances. Alors, au travers des différents préoccupations courriers traitées encore ce soir, nous serons certainement édifiés. Si vous avez également des préoccupations, si vous avez également des requêtes, si vous avez également des zones d'ombre sur une situation, vous pouvez faire parvenir vos préoccupations. Les numéros sont le suivant, le 672 05 0101, un numéro WhatsApp, vous pouvez faire parvenir vos messages WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Voilà également un autre moyen. Vous avez une adresse email disponible également pour vos solutions @compassionglobal.org. Et bien évidemment, si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette ou de votre smartphone, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts qui vous permettent non seulement de suivre l'émission Solutions, de participer et bien sûr de faire parvenir vos préoccupations. Nous allons donc commencer ce soir. Certains l'ont fait, certains ont envoyé leurs préoccupations et nous allons commencer avec le premier courrier, bien évidemment si l'homme de Dieu le permet. Oui, bien sûr. Très bien. Le premier, il dit « Bonsoir papa, j'ai un problème, aidez-moi. Je suis dans une situation difficile. Je fais les affaires, mais je me retrouve toujours dans les dettes. L'argent finit entre mes mains sans que je ne comprenne. Homme de Dieu, aidez-moi à trouver la source du problème, s'il vous plaît. » Aidez-moi à trouver la source du problème. Je veux croire que cet auditeur ou ce téléspectateur a eu à lire mon livre, mon avant-dernier ouvrage intitulé « Source de malheur ». Certainement, il sera édifié par cet ouvrage. Mais chaque fois qu'il y a un problème comme celui-là, je m'intéresse toujours sur le fondement. C'est très important. Et c'est pourquoi j'aime toujours citer, et nous allons lire ce soir, Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, donc, et la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Quand nous parlons du fondement, nous parlons aussi du commencement. Comment son affaire a commencé? Oui, est-ce que c'est Dieu qui l'a orienté dans les affaires? Parce qu'on parle des affaires, il y a des filières, il y a des types d'affaires. Parce que beaucoup parlent de frustration alors qu'il ne s'agit pas vraiment de frustration. Parce que quand on parle de frustration, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et maintenant, on n'a pas les résultats escomptés. Mais si on n'est pas sur sa voie, on n'est pas dans son couloir, on n'est pas dans sa filière, et qu'on ne réussit pas, à vrai dire, on est mal positionné. Ah oui, donc le bon fondement là doit être d'abord dans son couloir. Et quand on parle du fondement, ça commence avec soi-même. Ah oui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En commençant par lui. Sa vie même est fondée sur qui? N'oubliez pas ce verset 3, oui, verset 3 de Psaume 11. Et ce verset 3 s'adresse au juste. Et Dieu insiste sur la notion de fondement. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'on peut bien commencer et mal finir. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste 7, verset 8 à cette partie A,
que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, c'est bien encore de commencer avec Dieu, mais c'est mieux de demeurer et de finir avec lui. Et si on n'a jamais commencé avec Dieu, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Alors, Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés. Alors, sa vie est fondée sur qui? Quel est le fondement de sa vie? Ça commence par là. Jésus a dit que c'est vrai qu'il y a un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. Maintenant, il a agité, il est troublé parce que ses affaires ne marchent pas. Ok. Est-ce que sa vie me met en ordre? Commençons par là. Bon, quand on aura répondu à cette question, effectivement, dans l'ouvrage dont j'ai fait mention tout à l'heure, il y a un verset que j'ai utilisé quand nous lisons 2 Samuel. 2 Samuel en son chapitre 21. Et justement le verset 1. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Parce que dans le deuxième chapitre, n'est-ce pas, de ce livre, je parle de rechercher la cause. Dans 2 Samuel chapitre 21, prenons juste le verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Donc Dieu expose la cause. Saül n'était plus roi. Saül ne vivait même plus. Mais alors qu'il était vivant, alors qu'il était roi, il avait posé un acte, n'est-ce pas, que Dieu avait désapprouvé. Et c'était là les conséquences de cet acte, que le peuple vivait. Donc David était loin d'imaginer quelle pouvait être la source, la cause de ce malheur national. Donc il s'est tourné vers l'Éternel et Dieu lui a révélé la cause. Pour dire quoi? Quand on a un problème, celui qui peut vraiment révéler, c'est Dieu. N'oubliez pas que Jésus, quand il parlait du Saint-Esprit, n'est-ce pas, il disait qu'il nous enverra le consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul nous a appris que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, quand c'est caché, il faut retourner à Dieu, se tourner vers lui. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui révèle les choses cachées. Alors, quand je parle de Saint-Esprit, vous comprenez très bien que je ne parle pas de religion. Et c'est pourquoi nous sommes très malheureux, finalement. Malheureux parce que à chaque fois que vous voulez parler de la parole de Dieu, on vous ramène à la religion. La religion ne connaît pas le Saint-Esprit. La religion est attachée à ses traditions. Et Jésus a réprimandé les chefs religieux à l'époque de son ministère terrestre. Il leur avait dit, vous avez placé vos traditions au-dessus de la parole de Dieu. La religion va vous dire, oui, il y a tel saint, il y a tel ange, archange, des choses qui n'ont pas de sens. Jésus a dit que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit que c'est un mort, fut-il un saint, qui va vous conduire. Donc ne priez pas pour demander à Saint Paul de vous aider. Non. Il nous a montré la direction. Il a dit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui, oh mon Dieu, qui sonde tout. Donc n'allez pas chercher ailleurs. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom d'une vierge blanche, jaune, rouge ou bleue, je ne sais pas. Non, en mon nom. Et l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la parole de Dieu. Les hommes ont trouvé leur voie. Et ceux qui suivent ces voies-là, c'est pourquoi il y a une communauté chrétienne dans la Bible, celle de Bérée, qui allait toujours vérifier ce qu'on leur enseignait. C'est très important. C'est pourquoi on dit aux gens, n'allez pas vous asseoir seulement dans les paroisses, les chapelles, dans les assemblées chrétiennes. Non, vous-même méditez cette parole. Parce que Dieu a dit que nous a conseillé de méditer cette parole. C'est alors que nous aurons le succès. Parce que quand il s'adressait à Josué, il s'adressait aussi à nous.
Donc, la vérité est là, c'est dans la parole. Moïse, en son temps, s'est tourné vers Dieu. Il a dit, révèle-moi la cause de ce malheur, je ne comprends pas. Il était prophète, chante l'Éternel, était devenu roi. Mais il avait compris que c'est le Seigneur qui révèle les choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc quand on est embarrassé, quand on ne comprend pas, on doit se tourner vers le Seigneur. Et c'est pourquoi, vous pouvez bien comprendre, ce qui m'a motivé à commencer à m'interroger sur la vie même de ce monsieur. Quel est le fondement de sa vie? Sur qui a-t-il placé? Qui est le pilier de sa vie? Parce que s'il vient seulement pour les affaires, oh, vous savez, l'actualité nous montre, il y a des gens des richissimes, qui quittent ce monde aujourd'hui, laissant toute leur fortune. Mais celui qui n'a pas Jésus, c'est pourquoi les médias solutions parlent toujours de notre vision de l'éternité. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. Mais c'est sur cette terre qu'on décide de son éternité. C'est sur cette terre. Aucune prière ne va vous aider quand vous serez mort. Dans Hébreux 9, 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Ah oui, vos pétrodollars ne vous aideront pas. Donc, ses affaires ne marchent pas, oui. Sa vie marche, sa propre vie. S'il n'a pas Jésus, il est foutu, il est en dehors des rails de Dieu. Dieu a donc révélé à David quelle en était la cause. Il peut avoir plusieurs causes. Plusieurs causes. Regardez par exemple dans Jérémie. Parce qu'on peut hériter, hein, lui-même peut être une victime. C'est-à-dire lui-même ne sait pas, oh Jésus. Jérémie, en son 22e chapitre, nous allons prendre deux versets, les versets 29 et 30. Jérémie 22. Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, il n'y aura pas d'élévation. On dit privé d'enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enfant. Mais comme lui-même, oh mon Dieu, a été inscrit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, dans sa progéniture aussi. Ça, c'est une condamnation. Vous pouvez avoir le PhD, être 2 fois, 3 fois ingénieur, ça ne change rien. Vous avez hérité de cette condamnation. Parce qu'une condamnation peut venir de ses ascendants, ça peut venir du milieu dans lequel on vit. C'est pourquoi dans le livre, mon dernier ouvrage, Terre, 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 je parle de la terre ancestrale, je parle de la terre natale, je parle de la terre d'alliance et je parle de la terre d'accueil. Et on peut souffrir tout simplement à cause de une ou deux de ces terres. Souvenez-vous quand Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Ézéchiel, s'adresser à Jérusalem, la ville d'adoration, la ville de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui avait dit à Jérusalem? Peut-être elle a oublié très vite, n'est-ce pas, ses origines. Son père était un Amoréen, sa mère est une Étienne. Et depuis qu'elle est née, son nombril n'a pas été coupé. Donc, Jérusalem est sous l'influence paternelle et maternelle. Et les Amoréens et les Étiennes ne servaient pas Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens, vous pouvez dire qu'ils ont réussi dans les affaires, réussi dans leur carrière, mais ils finissent mal, c'est la catastrophe. Ce qu'ils laissent comme bien, les enfants n'arrivent pas à gérer. À cause de quoi? L'origine. À cause de quoi? Le fondement. Ah oui! Donc, il n'y a que le Seigneur pour lui révéler véritablement, n'est-ce pas, la cause. La cause. Alors, pour avoir cette révélation, c'est important que lui-même s'adonne au Seigneur. Restons
avec Jérémie, mais plutôt dans Lamentation, le livre qui est juste après celui de Jérémie. Nous allons prendre le chapitre 5, Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous parlons d'héritage, n'est-ce pas? Versets 7 et 8. Nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah! Dans les affaires, même les esclaves dominent. Vous faites une affaire, au moment de gagner, c'est quelqu'un d'autre qui rafle la mise. Il y a un problème. Ou alors vous perdez sans comprendre. Sans comprendre. Vous dépensez sans comprendre. Ça peut être un héritage. La cause, n'est-ce pas, peut venir de votre famille, de vos parents. Ah oui. Donc demandez à Dieu. Dieu révèle toujours, n'est-ce pas, la cause. Mais il y a aussi un moyen, parce que dans Job 33, verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon Dieu, mon roi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ah ah. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, quand vous lisez Marc chapitre 5, verset 1 et suivant. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ah! Hey, c'est un démon, le chef des démons, parce que plus tard, les versets qui suivent, on nous parlera d'une légion de démons. Donc, l'Esprit de Dieu, Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui poussait les démons à réagir. Si nous restons toujours dans Marc, cette fois-ci au chapitre 3, mon Dieu, mon roi. Prenons le verset pour raccourcir, verset 11 et 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Ah, il criait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes dans un environnement où l'Esprit de Dieu se manifeste, où la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste, les esprits qui sont cachés là, les esprits qui vous frustrent, les esprits qui vous bloquent, à un certain niveau d'intensité, vont se manifester. Et c'est ce qui arrive depuis des années à nos réunions. Il y a des gens qui arrivent très calmes, croisent les pieds, s'étonnent de ce qui se passe. Je me souviens de l'histoire d'une femme. À l'époque, elle était arrivée, après peut-être 2 mois, elle a demandé à me rencontrer. Elle m'a dit, mais vraiment, pasteur, je ne comprends pas. Je suis dans la foi depuis des années. C'est parce que je vous écoute à la radio, j'aime bien vos messages et que je viens. Ça fait depuis 2 mois, je suis troublé. Il y a des gens qui tombent ici. J'ai même vu une femme que je connais. Nous avons été collègues, vraiment. Une femme respectable, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, madame, ce n'est pas moi. Et quand il tombe, ce qui se manifeste, les paroles que vous entendez là, est-ce que ce sont des paroles humaines? Elle dit, c'est quoi ça me trouve vraiment? Moi, je dis, ok, demandez à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Moins d'1 mois, c'est-à-dire moins de 4 semaines après, c'était vers la fin d'une réunion. Je ne sais pas quelle parole de connaissance Dieu avait donnée. Et elle était très grand détail. Mon Dieu, elle a tourné sur elle-même. Et elle est descendue. La réunion s'est terminée. Elle était toujours là. Alors ceux qui étaient là avec moi, mes collaborateurs, le temps qu'on parle et tout, et après moi, elle se retrouve, elle est étonnée. Il devait être que sur 22 heures déjà. Pour une réunion qui s'est achevée à 20h30 à l'époque.
s'est levée, elle s'est dessus, elle est repartie. Curieusement, au culte dimanche, là encore, c'était violent. Donc pendant toutes ces années, il y avait un mauvais esprit qui était dans sa vie, mais qui ne s'était jamais manifesté. Pourquoi? Parce que la puissance nécessaire pour bousculer ce mauvais esprit n'avait pas encore été relâchée. Peut-être elle-même n'était pas encore ouverte. Je lui avais dit, va prier, parle à Dieu. Si c'est lui qui t'a amené ici. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut prier pour que le Seigneur lui-même vous conduise. Beaucoup me disent, oh, parce que vous savez, mon père était de telle dénomination, vraiment, c'est pourquoi je suis là. Oh, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais laissez Dieu vous conduire. Il sait quel travail il doit faire dans votre vie. Il connaît la mission qu'il vous a confiée. Ah oui! Alors reprenons la question parce que je veux être sûr que j'ai répondu. Tout à fait. En fait, l'internaute, le téléspectateur lui demandait, homme de Dieu, aidez-moi à trouver la source du problème, s'il vous plaît. Alors, pour l'aider à trouver la source du problème, il faudrait qu'il soit avec Jésus, qu'il confesse Christ dans sa vie, qu'il le suive, s'il ne l'avait pas encore fait. S'il l'avait déjà fait, maintenant qu'il pose la question à Dieu, parce qu'il est fidèle à Dieu, Seigneur, pourquoi? Quelle est la cause? Pourquoi je connais les déboires dans mes affaires? Troisièmement, je lui demanderai de fréquenter, même si c'est seulement pendant des programmes spéciaux, n'est-ce pas, des assemblées où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Comme ça, il dira tout ce qui est derrière mon problème. Comme je vais, oh, mon Dieu, mon roi, Dieu va le faire. D'accord? J'ai répondu? Bien évidemment, homme de Dieu. Très bien. Voilà, nous allons, merci encore pour cet élément de réponse, pour ce premier courrier. Nous allons poursuivre, homme de Dieu. Nous avons encore d'autres préoccupations. Cette fois-ci, on va prendre la deuxième. Elle dit, bonsoir, homme de Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai fait des études. Je veux savoir, est-ce par là que je m'en sortirai ou dois-je voir ailleurs? Elle veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie, c'est ce qu'elle a dit. Mais là, en sortant, n'est-ce pas, elle rétrécit son courrier. Vous voyez que ça a à voir avec son avenir professionnel. Ce n'est pas la volonté de Dieu de façon générale comme elle a commencé. Hein. Nous sommes d'accord? Donc, c'est son avenir professionnel. Je ne sais pas quel diplôme elle a eu. Et vous savez, je le dirais pas assez. Nous avons un problème, nous, de ce côté de l'Afrique, avec le sens qu'on a donné au diplôme. Vous savez, quand vous regardez un pays comme l'Allemagne, un pays comme la Corée du Sud, et même le Japon, c'est possible d'évoluer sans passer forcément par le circuit universitaire classique. Pourquoi? Parce que l'enseignement professionnel a été développé. On peut commencer en bas et monter. Oui. Alors, ce qui nous a fait croire que c'est parce qu'on était des diplômés d'enseignement supérieur qu'on devrait absolument avoir un travail de cadre quelque part. C'était un leurre. Ou alors être employé par la fonction publique. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Ne peut pas employer tout le monde. Donc, ça pose un sérieux problème. Et c'est pourquoi je suis attaché à la notion de talent. Et c'est une notion divine. Je suis attaché à la notion de couloir. Si nous prenons Matthieu chapitre 25, vous savez, il n'y a pas longtemps, nous avons traité d'un courrier ici, nous avons parlé de la vocation, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 25, mon Dieu, mon roi. Versets 14 à 18, Matthieu chapitre 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit.
Très bien. J'ai l'habitude de m'arrêter à ce niveau. À chacun selon sa capacité. Vous savez, même si nous parlons des chauffeurs, n'est-ce pas, dans le cas de la conduite des voitures, n'est-ce pas, vous verrez qu'il y a plusieurs types de permis. Le permis B, c'est le permis de tourisme. Avec ce permis, vous ne pouvez pas conduire ce genre de camion semi-remorque. Ce n'est pas possible. Non. Donc, vous voyez que chacun a sa capacité. Et j'apprécie souvent, j'admire souvent ces chauffeurs-là. Vous les voyez, ils tournent, ils utilisent leur rétroviseur. Et c'est extraordinaire. Ils se garent en utilisant seulement le rétroviseur. Il y a un côté, pour moi, comme des artistes. Pourquoi? C'est leur talent. Est-ce que vous savez qu'il y a une intelligence qu'il faut pour conduire un véhicule? Parce qu'on anticipe aussi. Même pour faire un dépassement, surtout avec nos routes en Afrique. Ah oui. Parce que les catastrophes sur nos routes, ça se joue parfois, c'est une fraction de seconde. Donc, on n'est pas seulement chauffeur parce qu'on a un permis de conduire. Parfois, il faut avoir le sang-froid, le sens de responsabilité. Si vous êtes un conducteur de transport, de bus, vous avez 50 personnes à bord, ah, vous faites très attention. Donc, et tout ça, nous parlons des capacités, il y a même le niveau de capacité. C'est-à-dire, vous êtes dans un couloir, et même dans ce couloir, il y a... Vous savez, à l'église, on nous a fait croire, enfin, c'est la religion, quand j'arrivais dans ce milieu, que par la prière, on pouvait tout faire. C'est faux. C'est faux. Et j'enseigne aux gens comment regarder les choses en face. Comment prendre des décisions. Comment être responsable. Ah oui. Donc, Dieu a donné, c'est le Seigneur, hein? Donc, il a 3 serviteurs. À un, 5, à l'autre, 2, et à un dernier, 1. Selon chacun ses capacités. C'est très important. Ah oui. Et première des choses, appréciez le Seigneur qui vous a donné. Appréciez ce qu'il vous a donné. Et ça, même dans le ministère, j'ai rencontré des pasteurs qui ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné. Et Dieu ne peut pas élargir, vous élever, si vous n'apprenez pas à l'apprécier pour ce qu'il vous a donné. Chaque don est précieux. Chacun a sa place. Croyez-moi. Oui. Vous savez, c'est comme en médecine. Quand vous avez des problèmes de peau, vous allez chez le dermatologue. Quand c'est un problème pulmonaire, vous allez chez le pneumologue. Si c'est le cœur, chez le cardiologue, etc. Les yeux, chez l'ophtalmologue. Donc, et chacun, c'est comme le Seigneur nous parlait, l'apôtre nous a parlé par rapport au corps humain. Chaque membre joue son rôle. Et l'œil ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'oreille. Donc, vous savez, c'est le type d'enseignement qu'on a donné aux gens. Et ça fait que certaines veulent absolument, même escalader, même par effraction, se retrouver, n'est-ce pas, dans une filière, dans un domaine, pour paraître heureux, pour être reconnu, être valorisé. Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Et parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là qui nous a créés, nous ne pouvons pas se connaître. Quand on connaît ce Dieu, ce Père, il est papa, et ce qu'il nous donne, c'est ce qui est, c'est meilleur. Donc en le louant pour cela, en développant ce qu'il nous a donné, parce que c'est lui qui nous aide à développer. Donc c'est quand vous appréciez, que vous soumettez à lui, pour qu'il vous aide à développer ce que vous avez reçu. Et vous verrez que vous serez apprécié et reconnu pour ce que vous avez de spécifique. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. C'est pourquoi il y a des gens qui ne s'aiment pas. Écoutez, pour moi, je suis le plus beau du monde. Hein.
Ah, David disait, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il faut louer l'Éternel pour ce qu'il vous a donné. Même s'il a donné 5 à quelqu'un et vous, 1, louez-le pour cela et vous verrez. Il sait pourquoi il a fait. Vous savez, il y a des gens qui meurent précocement parce qu'ils ont convoité ce qui n'était pas à eux. Et n'avaient donc pas la capacité de contenir. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il y a les étapes dans la vie et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Envier ce que les autres ont. Vous ne savez pas par quelles étapes sont-ils passés, les épreuves qu'ils ont eues. Vous savez, tout le monde va être sur la scène. Hein? Alors, je me rassure que je ne m'éloigne pas de la question, oui. Tout à fait. Elle voudrait connaître, supposons que c'est une femme, elle voudrait connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Elle dit qu'elle a fait des études et elle voudrait savoir, est-ce par là qu'elle s'en sortirait ou alors ailleurs? Alors, moi j'ai insisté sur la notion de talent. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, ce talent que Dieu donne, c'est d'abord dans quel cadre? Et nous sommes dans Matthieu encore. Allons dans son 6e chapitre, au verset 33. Ah oui, Jésus a fait une déclaration formelle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh mon Dieu, mon roi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu doit avoir la première place. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, doit avoir la première place dans votre vie. Tout part de là. Ah oui, c'est très important. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses. Le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses. L'intelligence, c'est lui qui nous l'a donnée, n'est-ce pas? Et comment allons-nous utiliser cette intelligence? Vous savez, Dieu, l'homme aujourd'hui, combat Dieu avec l'intelligence qu'il lui a donnée. Hein? Beaucoup de problèmes. Regardez seulement comment, quand les écologistes, n'est-ce pas, vous parlent de l'environnement, comment on le dégrade. On le dégrade avec même des produits chimiques. Donc, pour dire que l'homme est celui qui combat le plus Dieu aujourd'hui. Il y avait l'intelligence qu'il a reçue, mais la perversion. Il s'est corrompu. Et le diable, maintenant, l'a retourné contre Dieu. Or, ce qui devait, n'est-ce pas, opérer, agir pour l'avancement du royaume de Dieu, combat maintenant le royaume de Dieu. Quand on voit le type d'expérience que les hommes font aujourd'hui, les scientifiques font aujourd'hui, il arrive qu'ils soient eux-mêmes dépassés. Et ça cause des catastrophes. C'est pourquoi quand on écarte Dieu de sa vie, de ses affaires, on s'expose. Parce que c'est lui qui est en face. Jésus a dit, l'a appelé le voleur. Dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A. Jésus l'a appelé le voleur. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce que Jésus a dit. Et il n'a rien créé, le diable. Il n'a rien créé. Mais parce qu'il est le séducteur, Ève avait dit, le diable m'a séduite. Et la Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière, mais il se déguise. Donc, il peut tromper beaucoup de personnes. Il peut égarer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, donc, il y a des systèmes qui ont été mal conçus au départ, qui ont fait croire que ce sont les diplômes qui permettaient la réussite, n'est-ce pas, des gens. Et les gens sont battus pour obtenir les diplômes. Mais la vraie question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on est utile avec ces diplômes-là? Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Est-ce qu'on apporte un plus? C'est ça. Et tout ce qui n'aide pas le royaume de Dieu à avancer,
ne peut pas aider la société à avancer, à se développer. On aura l'impression qu'on se développe parce qu'on a les autoroutes, parce qu'on a les trains à grande vitesse, mais un jour on se retrouvera face à un mur. Pourquoi? Parce qu'on a éloigné Dieu de ses affaires. Et c'est ça aujourd'hui. C'est qu'on vit une sorte d'autodestruction. L'homme est en train de se détruire à cause des choix qu'il a faits. Donc, je ne veux même pas savoir quel diplôme elle a eu. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'elle se réconcilie avec son Créateur, si ce n'était pas déjà fait. Et si c'était déjà fait, ah mon Dieu, mon roi, elle doit comprendre la notion de talent. Exode 31. Versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Vous savez, Dieu parle là de l'intelligence. À notre époque, les camarades les amis ou des camarades qui se retrouvaient au lycée technique en train de faire les séries comme la maçonnerie ou alors le bois, on les prenait comme des gens qui n'étaient pas intelligents. C'était curieux à l'époque. Et nous, on se vantait du fait qu'on a fait la philosophie, du fait qu'on a fait... Vous savez, c'est terrible. C'est terrible. Et je me souviens, très grand professeur de droit à l'époque, qui parlait de son collègue, et qui, lui, était un docteur d'État, mais il racontait toujours comment lui n'a pas fait la philosophie parce que lui, il avait obtenu une capacité en droit. Mais brillant juriste. Ouais, ça fait quoi? Et brillant avocat. Pour vous dire que, vous voyez, le problème, ça dépend de comment on a été formé. Et Bezalel était un artisan. Moïse a grandi chez Pharaon. Il a fait les grandes universités d'Égypte. Dieu l'a sorti de là. Mais Dieu l'appelle à délivrer son peuple. À ce niveau, il fallait construire un tabernacle. Dieu lui dit attention, même comme tu es prophète, tu ne peux pas tout faire. J'ai quelqu'un qui est là. Il a reçu l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Ah oui. Donc, quelle que soit la filière, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, certains sont comme bloqués dans leur filière, qu'on voit d'autres filières, tout simplement parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les conduire dans leur filière. Vous savez, il y a l'esprit de créativité, le Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Vous dessinez un tableau, mais c'est une révélation. On vous demande comment vous avez fait, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas expliquer. Et vous savez, chez nous, quand on voit les tableaux, encore que c'est encore une affaire de culture. On va dire, il fait quoi? Donc son travail, c'est dessiner des tableaux là. Vous voyez? Donc, et Bezalel avait même un assistant, Oholiab. Donc c'est Dieu. Nous revenons avec les talents. Moïse était prophète, mais il fallait, pour qu'il réussisse dans sa mission, à ce niveau-là, il avait besoin de Bezalel. Bezalel qui avait déjà son assistant. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu a organisé les choses. Personne ne peut tout faire. D'accord? Donc qu'elle se tourne vers le Seigneur. Le Saint-Esprit, Jésus a dit de nous conduire dans toute la vérité. Vous savez, ça s'est passé dans un grand pays d'Afrique de l'Ouest, un pays voisin. Alors, c'est une femme qui était revenue de la Grande-Bretagne, avait un billet. Finance et avait vraiment, c'était à l'époque surtout, être patron d'une grosse banque, une grosse structure de finance. Et avait un projet, le genre de structure qui finance les sociétés, les supervise, etc. Un culte de dimanche, quelque part,
dans une église, l'homme de Dieu reçoit une prophétie, il appelle. Et la prophétie, il a commencé à voir la révélation dans un rêve qu'il a eu. Dieu lui montrait comment cette femme devait vendre l'huile de palme. Il arrive à l'église, voir la femme, il appelle. Il dit, écoutez, je ne sais pas vraiment, quand je vous vois, votre façon d'être, vous êtes une femme brillante. Elle dit, oui, j'ai fait un MBA, vraiment, dans le domaine des finances, voilà. Il dit merci pour tout ce que tu me racontes. Mais Dieu m'a montré, tu vas vendre de l'huile de palme. Ah, scandale. De toute façon, que tu crois ou pas, moi, je vais être béni. Voilà ma participation. Tenez. Et comme c'était un homme, oh mon Dieu, d'une certaine carrure, elle a pris quand même. Et dans son entourage, on lui a proposé comment ça, le fût de l'huile de palme à vendre. Elle a dit, elle prend sa passe. Elle est cool. Elle est cool. Finalement, le grossier dit, écoute, je peux même te donner encore. Je n'ai pas de magasin, on lui propose le magasin. Au bout de quelques années, cette femme a construit un immeuble et est devenue une grande grossiste d'huile de palme. Et ce qu'elle gagnait était largement au-dessus, n'est-ce pas, de ce qu'elle espérait. Vous savez, et la Bible dit que Dieu, mon Dieu, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Qu'est-ce que nous avons reçu comme talent? C'est la question qu'on doit poser à Dieu. Et Dieu lui dira, ah oui. Un jour, j'avais demandé à une jeune femme qui avait eu une licence. Je lui demande quelle licence, elle me dit en littérature négro-africaine. Je lui ai dit, oui, bon, c'est pourquoi faire. C'est vraiment, bon, écoutez, il y a encore un courrier pour qu'on boucle l'émission. Tout à fait, homme de Dieu, encore, on a encore des préoccupations. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent, qui font parvenir. Déjà, est-ce que j'ai répondu? Oui, homme de Dieu, certainement, elle a reçu sa réponse. Très bien, voilà. Donc, nous allons continuer. Cette fois-ci, on va prendre le troisième courrier, la troisième préoccupation. Elle dit, bonsoir, homme de Dieu. J'ai une question. Tout intercesseur peut-il prophétiser ou avoir des visions prophétiques? C'est la question. Alors, vous savez, j'ai eu à parler il n'y a pas très longtemps, c'est dans un autre cadre. Je faisais un direct et j'ai parlé des saints dons du ministère, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et l'apôtre Paul dit que le Seigneur a payé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors, très vite ce soir, je voudrais préciser que le don de prophétie est différent du ministère de prophète, de l'office de prophète. Parce que quand je reçois des questions comme celle-ci, je fais très très attention. Parce que les gens risquent de sauter très vite dans un cadre, n'est-ce pas, pour lequel peut-être ils ne sont pas encore préparés. J'ai dit tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pendant ce direct, je disais que Dieu s'adresse à nous tous. Dieu parle à nous tous. Mais aux prophètes, il leur parle de façon spécifique. Ce sont des messagers. D'accord? Et il y a encore des catégories, des classes de prophètes. Alors l'intercession, à vrai dire, c'est un ministère. Jésus ayant exercé les saints dons des ministères sur cette terre, la Bible dit aujourd'hui qu'il est un intercesseur. Donc l'intercession est nécessaire pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Donc l'intercesseur, qui le fait avec de bons motifs, certainement Dieu va lui montrer des choses. Mais qu'elle ne pense pas forcément que ce sera le type de ministère prophétique qu'on a développé aujourd'hui pour impressionner les gens. C'est pourquoi je veux vraiment être prudent. Mais un intercesseur vrai, écoutez, prenons Ésaïe chapitre 62. On n'a plus assez de temps. Ésaïe chapitre 62, mon Dieu, mon roi. Nous allons d'abord prendre le verset 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. Alors, l'intercession, c'est un appel. C'est Dieu qui vous appelle à l'intercession. Avec Habakkuk disait, j'étais à mon poste et je veillais. Et j'attendais ce que l'Éternel me dirait. Donc, vous voyez que Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre, Habakkuk savait. Alors, l'intercesseur qui a répondu à cet appel et qui vit une vie de consécration, n'est-ce pas, par rapport à cet appel, Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Et vous savez, l'intercession,
sœur a une vie de communion, d'intimité avec Dieu. Donc ce ne sera pas pour impressionner les gens. Vous savez, on n'a pas besoin de titres pour être intercesseur. Bien, il dit, oh, on m'empêche de faire mon ministère, non. Personne ne peut vous empêcher d'être intercesseur. Ah oui, personne. Et si on a le verset 1, d'Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. L'intercesseur, à vrai dire, comme il prie, il agit avec Dieu. Et Dieu va certainement lui montrer des choses qu'il écoute. Parce que l'intercesseur prie jusqu'à obtenir le résultat. Il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Parce que tout à l'heure, n'est-ce pas, nous avons vu, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Donc, ils agissent avec Dieu. Donc, certainement, Dieu va nous montrer des choses. À un moment, ils vont ressentir les émotions de Dieu. Donc, l'intercession, ce n'est pas pour le showbiz ministériel, pour se faire voir. Non. On travaille dans le secret avec Dieu. Donc, est-ce que j'ai répondu? La question? Tout à fait. Il a ses éléments de réponse. Très bien. Nous allons passer à la page du salut, donc. Mesdames, Messieurs, vous savez, on a beau dire beaucoup de choses, de belles choses, mais si on oublie de parler du salut, c'est que nous sommes passés à côté. Jésus avait dit, prenons Matthieu 28, verset 19, oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes là. Et pour devenir disciple du Seigneur, il faut avoir cette relation avec lui. L'apôtre Paul a dit, si tu crois, c'est très important, si tu confesses de ta bouche, en croyant dans ton cœur, c'est Romains, chapitre 10, verset 9, si tu, confesses de ta bouche, en croyant dans ton cœur, que Dieu a reçu Jésus, des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous croyez que Jésus est le sauveur? Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de Pâques. Oui, que Jésus a payé le prix à la croix du calvaire. Et il est ressuscité. Et que c'est en son nom qu'on est sauvé. Est-ce que vous avez confessé ce Jésus? L'apôtre Paul dit qu'il faut le confesser. Parce que le verset 10 est clair. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, mesdames, messieurs, si ce n'était pas encore votre cas, si vous ne l'aviez pas encore fait, l'opportunité vous est donnée maintenant de confesser Jésus. C'est très important. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je ne parle pas de votre religion. Ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de votre dénomination. Ça ne m'intéresse pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en ce Jésus? Oui. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, aient la parole. Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Répétez tout simplement ce soir, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je m'engage à te suivre. Aide-moi, Seigneur. Voilà, il vous a reçu. Il vous a reçu. Et il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous sommes en train de sortir de cette émission. Quel est votre problème en ce moment? Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, exposez votre problème au Seigneur. Je ferai des proclamations au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit.
c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure. Quelle que soit votre situation, exposez-la au Seigneur. Vous n'êtes pas content de ce qui vous arrive. Vous voulez voir le Seigneur intervenir. Il va le faire. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre dit que c'est par ses maîtresses que nous avons été guéris. Oui, mon Dieu, mon roi. Et je vous ai parlé plusieurs fois de la puissance du sang de Jésus. Oh, parlez au Seigneur. Quel est votre problème? Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as envoyé. Je n'ai aucun pouvoir. Je prie en ton nom. Quiconque a la foi, cette foi qui déplace les montagnes, et il déploie sa foi maintenant en toi, Jésus, pour recevoir sa guérison, sa délivrance. Oui, pour être rétabli, pour être restauré. Jésus, ton sang est le sang de victoire. Au nom de Jésus, quiconque croit, reçoit son miracle maintenant au nom de Jésus. Recevez-le, madame. Recevez-le, messieurs. Recevez-le. Oui, chacun de vous, vous, ces jeunes gens, c'est au nom de Jésus, vous qui criez à lui en ce moment. La puissance du Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus marquer la rupture entre ce passé qui vous faisait souffrir. Parce que vous avez confessé Jésus, avec le sang de Jésus, vous sépare. Nous avons parlé des Étiens et des Amoréens. Ce nombril est coupé avec le sang de Jésus. Oui, ce passé qui est un passé d'affliction, un passé de condamnation, un passé de malédiction, vous en êtes séparés avec le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus là où vous vous trouvez. La puissance du sang de Jésus agit. La voix du sang de Jésus retentit. Tout sacrifice satanique qui a été fait pour vous affliger, le sang de Jésus l'annule. Vous êtes libérés au nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus agit en votre faveur. Oh, commencez à confesser votre guérison. Levez-vous et faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. La puissance du sang de Jésus agit en votre faveur. Mesdames, messieurs, nous sortons de cette émission en déployant notre foi. En déployant notre foi. En déployant notre foi. Nous attendons vos témoignages. Oui, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chant de